Salut l'entrepreneur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Nous allons étudier ici quels sont les moyens pour trouver le financement pour sa création d'entreprise. Nous allons axer notre vidéo sur deux volets. Le volet des méthodes traditionnelles qui existent, des méthodes que l'on connaît déjà, et le deuxième volet sera consacré aux astuces que moi j'ai utilisées et qui m'ont permis de pouvoir m'en sortir. Et des astuces que je te propose aussi afin que tu puisses facilement avoir réuni un certain capital pour pouvoir t'en sortir aussi. Très bien. Alors, les méthodes traditionnelles, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est des choses que nous connaissons déjà tous, que nous entendons partout. Il s'agit des prêts bancaires, il s'agit du crowdfunding, qui est vraiment une nouvelle méthode aussi, qui marche très bien aussi. C'est le financement participatif. Il y a les parents et les amis à qui vous pouvez demander de vous prêter de l'argent ou bien de participer à la création de votre entreprise. Vous pouvez faire des collectes de fonds auprès de vos parents, de vos amis. Vous pouvez aussi chercher un appui au niveau des organismes d'appui, que ce soit les incubateurs ou bien les organismes étatiques ou bien les sociétés pour l'appui à la création d'entreprises. Vous pouvez également faire appel à des clients, c'est-à-dire vous avez votre produit, vous savez que ça intéresse tel type de client, demandez-leur de financer la création de votre entreprise. Il y a des clients qui, au vu du potentiel, peut-être que vous avez créé déjà un prototype que vous leur avez montré et qu'ils ont vu le potentiel, seront prêts à investir de l'argent afin que vous puissiez produire beaucoup. Ça là, c'est beaucoup. Il y a l'exemple du café. Il y a par exemple les cafétérias ou bien les supermarchés à qui vous fournissez votre café, un prototype de votre café. Et dès qu'ils le vendent à des clients et qu'ils voient que la clientèle apprécie cela, ils seront d'accord pour financer par exemple la production en masse de ce café de manière à ce que vous puissiez leur en fournir de façon régulière. Vous pouvez aussi négocier avec des fournisseurs. Je suppose que par exemple vous êtes dans la revente, l'achat-revente. Et donc, vous pouvez entrer en contact avec des fournisseurs, leur proposer des prix, des réductions, ou bien des trucs sur lesquels vous allez vous entendre. Et ils vont vous livrer les produits et vous allez les vendre. Et c'est une fois après avoir vendu que vous pouvez retourner les fonds. Vous pouvez aussi faire appel à des investisseurs. Les investisseurs, c'est des gens qui vont accepter, investir leur argent dans le capital de votre entreprise. Vous pouvez aussi faire appel au marché public. Vous allez voir, c'est souvent des émissions de titres ou bien d'actions en bourse et les gens achètent les actions. Vous allez voir parfois on dit même le trésor public a besoin a émis tel titre et les gens achètent le cours du titre est à tel montant ou tel autre montant. C'est des moyens de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir financer ces projets. Bon, toutes ces méthodes traditionnelles, je ne dis pas qu'elles ne marchent pas, elles marchent, seulement qu'elles sont devenues un peu plus compliquées, difficiles, parce que les gens ont du mal à faire confiance aux créateurs d'entreprises, parce que la création d'entreprise, c'est un grand risque. Il faut savoir que très peu d'entreprises arrivent à passer les 5 premières années. Donc, ça fait que les gens, surtout au niveau de la banque, pour vous accorder un prêt, si c'est pour la création d'entreprise, ça va vraiment être difficile. Le système du crowdfunding, c'est vrai, ça marche beaucoup. Le financement participatif, ça marche aussi très bien. Mais il faut aussi d'abord pouvoir faire une mise en place et faire en sorte que les gens participent avant de pouvoir gagner de l'argent. Au niveau des parents et des amis, ils seront un petit peu sceptiques. Certains vont peut-être douter de votre compétence ou bien de votre habileté à leur rembourser leur argent. D'autres ne vont pas vouloir vous décourager, d'autres vont pas vouloir vraiment prendre le risque parce que c'est une culture que nous n'avons pas encore de prendre le risque de financer ou bien de créer des trucs de façon familiale comme ça. Les gens auront un peu de réticence à vous faire confiance, donc ils vont pas vouloir investir. Si vous prenez les organismes d'appui, oui, mais il faut des critères donnés et l'accès au crédit est parfois limité à ce que l'organisme donne et ça ne vient pas aussi vite. Ça veut dire que vous pouvez faire un dépôt pour un appui qui va prendre 2-3 ans avant que l'argent ne sorte, que l'appui là ne vienne. Et quand l'appui vient, c'est que c'est avec des conditions ou des contrôles et ça fait que parfois ça étouffe même l'évolution de l'entreprise parce que vous aurez une échéance où vous devez payer entièrement ces montants et il y aura une certaine pression qui sera derrière vous. Toutefois, c'est aussi de bonnes choses parce que vous allez bénéficier souvent
ou bien parfois de l'appui de façon technique ou bien de l'appui en fonctionnement, c'est-à-dire où ils peuvent aussi vous déléguer des comptables, des avocats ou bien des gens qui vont venir vous appuyer, vous aider à créer votre entreprise. Vous pouvez utiliser la méthode des clients, mais pour ça, donc, il faut d'abord pouvoir créer un certain nombre de prototypes que vous allez pouvoir montrer à la clientèle ou aux fournisseurs pour qu'ils soient d'abord convaincus avant de vouloir investir. Et il y en a aussi, parce que c'est un truc de confiance, il y en a qui ne vont pas, même s'ils savent que c'est un très bon produit, ils vont se demander est-ce qu'il faut que je vous donne une telle somme. Est-ce que vous comprenez un peu, il y aura vraiment un peu de difficulté à pouvoir s'en sortir. Les investisseurs, ils se font de plus en plus rares, et si c'est le marché public, il faut avoir déjà une certaine notoriété, que votre entreprise ait atteint une certaine taille avant de pouvoir vous dire que vous pouvez vous lancer sur le marché des titres et mettre des titres pour pouvoir financer vos projets. C'est pour cela que moi, personnellement, j'ai trouvé d'autres astuces, des astuces que je vais partager avec toi et que tu es libre d'utiliser ou bon, tu peux aussi toujours suivre la méthode traditionnelle. Alors, la première astuce, c'est l'économie personnelle. Oui, peut-être que tu vas me dire que tu ne gagnes encore rien, mais laisse-moi te dire que tu peux économiser beaucoup même si tu fais juste attention à la manière dont tu fais tes dépenses. Tu vas te rendre compte que en faisant tes dépenses, il y a des choses que tu achètes dont tu n'as pas besoin. Tu vas te retrouver à avoir 3 à 4 paires de chaussures dans une même chambre alors que tu n'arrives même pas à les porter, avoir une garde-robe, un armoire plein de tenues, des choses inutiles que tu n'utilises plus, des choses que tu as achetées, des portables, des coques de portables, des appareils électroménagers, ou c'est que dans ta consommation, tu prends des choses qui ne sont pas vraiment vitales ou bien nécessaires. Je suppose que je veux parler de se faire plaisir. Il faut que tu essayes de limiter un petit peu cela et que tu crées une caisse à la maison où tu arrives à faire un dépôt, ne serait-ce que 200 francs CFA par jour, et tu vas facilement pouvoir te faire une grande somme d'ici la fin de l'année. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode. Elle marche, mais elle est un peu longue parce qu'il va falloir économiser pendant un bon moment pour atteindre le montant que vous voulez, et il va falloir aussi se priver de certains plaisirs. J'ai connu une dame qui, elle, avait arrêté de se tresser pendant près de 2 ans, avait arrêté d'acheter du yaourt à ses enfants pendant près de 2 ans, et s'était cramponnée à ce qu'elle avait comme habit qu'elle portait et quelques pagnes qu'elle avait achetées et qu'elle a déposées, c'est ça qu'elle a utilisé pendant les 2 ans. Pendant tout ce temps, l'argent que son mari lui donnait, elle utilisait cela pour, elle s'entretient, c'est pas qu'elle se lave, pas elle se lave, mais au lieu d'acheter par exemple un savon, et une pommade à 80 000 francs, ou bien à 50 000 francs, ou à 5 000 francs même, elle préfère prendre un petit savon de 100 francs CFA, ou, et en plus d'une pommade de 300 francs, et elle pouvait bien se laver, être propre. Pendant ces 2 ans, elle a réussi à économiser près de 2 millions de francs CFA, et ces 2 millions ont servi à financer son activité dans l'agroalimentaire. La deuxième astuce, c'est que vous pouvez faire appel aux business angels. Les business angels, c'est des particuliers, des entreprises qui existent et qui sont là typiquement pour aider à la création d'entreprises, pour participer. Eux, ils acceptent injecter de l'argent dans des projets qu'ils jugent à fort potentiel. Donc, vous pouvez faire recours à des business angels. Vous pouvez aller sur le net, sur Google, taper business angel pour l'Afrique. Vous allez voir les business angels qui sont dans le domaine. On va faire un tour. Voilà, vous pouvez voir, c'est une recherche, j'ai tapé business angel en Afrique. Là, voici les résultats de la recherche. Vous pouvez voir ces personnes-là qui interviennent et qui aident les Africains, les entrepreneurs à pouvoir développer leur entreprise. Ils sont nombreux, vous pouvez lire et vous pouvez voir quelles sont leurs conditions, quels sont les domaines dans lesquels eux, ils interviennent, ou bien les domaines qu'ils financent, quels sont les critères sur lesquels ils se basent. Vous pouvez rédiger aussi, vous pouvez voir aussi quels sont les documents qu'ils demandent avant de pouvoir vous financer. Vous pouvez faire cela et leur envoyer. Et dès que votre projet sera étudié par ces business, ils vont trouver que c'est intéressant, ils vont vous financer facilement et vous pourrez débuter la création de votre entreprise ou augmenter la productivité de votre entreprise. Le troisième astuce,
Pardon, la troisième astuce, c'est les jeux concours. Oui, tout le monde sait qu'on peut organiser des jeux concours même avec 0 francs, mais personne ne le fait. Moi, quand je démarrais, j'ai organisé des jeux concours aussi bien dans le domaine artistique et culturel. C'est des concours de théâtre, c'est des concours d'art, oratoire, c'est des concours où les gens font une certaine participation. Et c'est dans la participation, bon, la salle, elle est négociée de manière à ce que ce soit à la fin que on paye. Maintenant, les participations des candidats, c'est dedans qu'on achète des prix pour eux. C'est souvent des prix en nature pour ne pas faire de grandes dépenses. Avec l'évolution de l'électroménager aujourd'hui, rapidement, vous pouvez prendre l'appareil de très moins cher et gagner énormément d'argent. Vous supposez que vous faites un concours dans la chorégraphie et que vous offrez une chaîne, une grande chaîne, IFI à la fin, au premier. Et vous imaginez leur joie si par exemple la participation est de 5 000 francs ou bien de 10 000 et qu'à la fin vous leur donnez une chaîne de 30 000 francs, vous voyez, ils seront vraiment contents. Et une somme de 30 000, vous leur comptez dans la main, ils vont pas voir l'importance de la somme, pendant que quand ils vont voir le lot en nature, ils seront contents. Donc il y a les jeux concours que vous pouvez organiser, que ce soit à l'église, à la mosquée, partout, vous pouvez organiser des jeux concours. Ça peut être la récitation biblique, la récitation coranique. Toutes les idées de jeux de concours, c'est des moyens de pouvoir facilement engranger de l'argent et vous pouvez les organiser dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de localités en même temps et vous pouvez les organiser sans forcément même être présent. Les gens qui ont déjà ces compétences seront d'accord, ils vont vouloir participer, vont payer la participation pour pouvoir prester. Et c'est des choses que vous pouvez même faire après, même quand vous avez déjà votre entreprise qui est déjà en place, vous pouvez continuer à faire pour avoir de l'argent et financer votre truc là. L'idée suivante, l'astuce suivante, c'est la création de tontines. La tontine à long terme. C'est-à-dire, les gens vous confient leur argent, vous leur gardez cela. Des gens qui n'arrivent pas à économiser chez eux, vous créez un système de tontine où les gens viennent de faire des dépôts, mais c'est des dépôts à long terme. C'est-à-dire, je viens, c'est pour faire un dépôt, c'est à la fin de l'année que je ramasse mon dépôt. Vous aurez alors le temps de pouvoir utiliser cette tontine-là pour pouvoir lancer votre entreprise, créer votre produit et le revendre. Mais attention, cette méthode, il faut être vraiment sûr de ne pas avoir de problème à écouler votre produit ou bien votre marchandise, la marchandise que propose votre entreprise. Sinon, vous aurez des problèmes avec les gens parce que c'est l'argent des gens que vous allez utiliser pour pouvoir développer cela. Donc, pour des gens qui veulent se lancer dans des trucs comme, comment on appelle cela, les trucs de réseau mobile, comme Orange Money, Move Money, Fluze, Move Money, c'est droit comment on appelle ça, de financement à partir de la téléphonie mobile. Ça, c'est une très bonne méthode pour pouvoir avoir un grand capital. Là, vous allez prendre l'argent d'autrui que vous allez multiplier, les dividendes que les réseaux vont vous verser à cause des transactions que vous aurez faites vont vous servir vous aussi à construire votre capital. Donc voilà, par exemple, une idée d'entreprise que tu peux démarrer avec 0 francs. L'autre chose aussi, c'est de faire le marketing de réseau. Oui, vous pouvez vous-même travailler d'abord avant de créer votre entreprise. Et j'ai choisi le marketing de réseau parce que ça va peut-être vous permettre de travailler déjà dans un secteur, le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Si par exemple vous voulez vendre des produits cosmétiques et que vous vous lancez dans un système de marketing de réseau relatif à un produit cosmétique, ça veut dire que vous pouvez toucher déjà du doigt votre clientèle. Vous pouvez prendre les produits de ces personnes-là, les revendre, vous allez gagner des bénéfices, vous pouvez constituer votre capital, mais vous allez en même temps gagner de l'argent et gagner de la clientèle parce que quand vous allez créer vous-même votre produit, vous pourrez revenir vers cette même personne pour venir leur proposer vos produits. Ces personnes ayant déjà confiance en vous ne vont même pas hésiter à acheter vos produits. L'autre chose, c'est aussi d'organiser un recrutement d'employés. Oui, forcément dans la création de votre entreprise, vous aurez à un moment besoin d'avoir une certaine main-d'œuvre, une certaine qualité ou bien, voilà, oui, une certaine compétence que vous allez rechercher. Donc, vous pouvez organiser un dépôt de dossier pour recruter ces personnes. Donc, vous imaginez avec un nombre de chômeurs aujourd'hui qu'on cherche
pour une certaine compétence, on le demande de faire dépôt de dossier, que les frais de dépôt de dossier se relèvent à 2000 francs CFA. Imaginez que 200 ou bien 300 personnes sont venues déposer. Vous voyez un peu ce que vous allez gagner. Or, vous allez recruter peut-être une seule personne et quand vous allez la recruter, elle n'est pas, vous lui proposez, maintenant c'est à ce moment que vous allez signer un contrat et la personne pourra participer. Vous voyez un peu, vous pouvez créer cela. Vous pouvez aussi en même temps créer des agences de mise en relation entre employés et employeurs. C'est-à-dire, vous pouvez demander aux chômeurs de faire des dépôts de dossiers dans votre structure et votre structure se charge de les mettre en relation avec des entreprises qui ont besoin de leurs compétences. Vous n'utilisez rien, vous allez juste chercher les entreprises, aller leur demander quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous recherchez. Nous, on a des employés qualifiés et dès qu'ils vont vous donner leurs besoins, vous les énumérer, vous faites une offre, les gens déposent les dossiers et vous allez juste entrer en contact avec l'entreprise et parfois même l'entreprise va vous payer si vous lui trouvez des employés assez qualifiés. La prochaine astuce, c'est la vente avant fabrication. Pardon. La vente avant fabrication, c'est-à-dire vous allez créer peut-être une maquette que vous allez déjà mettre sur Internet ou bien proposer à votre clientèle cible et vous leur dites que voilà, voici tel produit que vous commercialisez, maintenant que le produit est à tel montant, mais que dans les 2 semaines là ou bien dans une période que vous allez dire que tous ceux qui ont passé commande dans cette semaine, le prix est réduit à tel. Donc, si votre produit vient vraiment résoudre un problème qui est cher aux gens, alors les gens seront d'accord pour rapidement passer les commandes, payer l'argent pour pouvoir être sûr d'être livrés. Dès qu'ils vont payer l'argent, vous leur dites que leur sous a été bien enregistré et qu'ils sont inscrits sur une liste d'attente déjà de tel nombre de personnes, qu'ils seront servis d'ici telle période. En attendant, voilà, vous leur donnez peut-être un cadeau, quelque chose, ça peut être un manuel, est-ce que ça peut être une description de votre produit avec des photos, ça peut être la visite, pour qu'ils sachent que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc, vous pourrez utiliser cet argent maintenant pour pouvoir fabriquer votre produit et lancer votre entreprise. Vous pouvez également utiliser l'intelligence émotionnelle, c'est dire, vous allez partir d'un prototype d'intelligence émotionnelle. Vous allez partir d'un prototype, de votre produit que vous avez déjà créé et vous allez mettre la notion de rareté. Donc vous dites aux gens, attention, le stock est limité, le stock va finir ou bien nous sommes dans telle zone à partir de là. Jusqu'à telle date, nous ne serons plus ici. Tous ceux qui vont vouloir ça vont devoir payer maintenant ou sinon ça ne sera plus possible. Ou bien le prix va remonter, le prix sera doublé. Dès que vous dites ça, les gens vont venir et dès que les gens vont commencer par payer, vous allez leur dire, attention, nous sommes en rupture de stock, mais le prochain stock va venir d'ici demain. Il y a déjà une liste d'attente de près de tel nombre de personnes. Si vous voulez, on peut vous ajouter à cette liste d'attente pour que vous soyez sûr d'être servi dès que le stock arrivera. Là, les gens vont rapidement aussi acheter. C'est comme ça aussi que vous pouvez essayer de faire miroiter le bénéfice d'une entreprise. J'ai un cousin qui a créé une entreprise sur la bourse où il donne des formations, il forme des gens sur la bourse pour pouvoir devenir trader. Et le cousin me dit, écoute, j'ai créé une entreprise, pour notre première formation, j'ai déjà gagné 1 million de francs CFA. L'entreprise, les gens me confient leur argent et j'utilise cela pour pouvoir fructifier. Pour celui qui me confie 200 000 francs à la fin de ce mois, je lui retourne 600 000. Donc quand il m'a dit ça, boum! En même temps, même moi, j'avais eu envie d'aller vider mon compte en banque et de lui balancer cela. Donc, vous pouvez essayer de faire miroiter cela aussi aux gens. Mais attention, il faut que vous soyez sûr de ce que vous dites. Sinon, après, les gens vont vous traiter de faux et vous pourrez avoir des procès collés à vos fesses. Désolé pour l'expression. Alors, à part ça, vous pouvez faire l'achat de titres en bourse. Vous pouvez faire l'achat de titres en bourse. C'est la dernière astuce. L'achat de titres en bourse. Alors, c'est quoi le truc? C'est que si vous avez organisé déjà des jeux concours, vous avez organisé des tontines, ou bien vous avez gagné de l'argent au travers des réseaux, du marketing de réseau, si vous avez des compétences en trading, vous pouvez trader. Mais vous savez que trader aussi, ça a des inconvénients, ça a des risques que vous puissiez perdre encore cet argent ou que vous puissiez fructifier énormément cet argent. Mais moi, je fais l'achat de titres en bourse. C'est-à-dire, je vais vers des sociétés d'intermédiation qui, elles, sont déjà en bourse, à qui je confie mon argent, qui
mettre à acheter des actions de sociétés porteuses, c'est-à-dire des sociétés dont les actions augmentent au fil du temps. Ça fait que je reçois des dividendes dès que la société a ses actions qui augmentent. Et c'est comme ça aussi, il y a un petit seulement. Le risque, c'est que quand les actions des sociétés vont commencer par chuter, vous pouvez perdre de l'argent. Mais les sociétés d'intermédiation se chargent, elles, de faire en sorte de limiter les risques de manière à ce que le capital que vous avez investi, vous ne le perdez pas. Donc, vous pouvez gagner de l'argent et prendre cet argent, le placer au niveau de ces sociétés d'intermédiation qui vont vous permettre de gérer, qui seront en train de gérer l'argent, la faire fructifier cet argent. Et ça va dépendre de vos objectifs. C'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, c'est combien de temps vous souhaitez faire fructifier cet argent et sur quel type d'action vous voulez vous placer. Ils vont vous conseiller par rapport à cela et ils vont pouvoir vous faire fructifier votre argent pour vous n'ayez à le travailler. Là, vous pouvez continuer à gagner de l'argent ailleurs ou bien à continuer dans votre entreprise. Voilà, en fait, moi, mes astuces, c'est des astuces que j'ai toujours utilisées. C'est des choses que vous pouvez aussi mettre en facilement pour pouvoir gagner votre financement et ne pas trop traîner, puisque le financement représente des majeurs, des grands problèmes que rencontrent les créateurs d'entreprise. J'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère que tu as pu garder quelque chose de ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui. Si tu as des questions, si tu veux peut-être connaître les sociétés d'intermédiation de ta zone, si tu es en Afrique, je pourrais t'aider. Si tu es en Europe aussi, je pourrais t'aider, en tout cas au travers du net. N'hésite pas à me laisser, à me contacter pour que je te donne plus d'explications. Alors, salut-toi, à une prochaine vidéo. Ciao.